Bonjour, eh bien première émission des Coupes Moto Légendes 2026 avec cette fois deux génies de la mécanique parce que je pense qu'ils sont des génies de la mécanique parce qu'on va parler mécanique. Aux Coupes Moto Légendes on aime bien parler de toutes les cylindrées mais également de tout ce qu'il y a autour et la mécanique est très importante bien évidemment et on a la chance de recevoir lors de cette édition 2026 Guy Coulon qui effectivement, c'est la première fois qu'il vient aux Coupes Moto Légendes. On a vraiment un grand plaisir à le recevoir. Et puis notre ami Gérald Darmand. Alors Gérald, voilà, aux Coupes Moto Légendes, on ne le présente plus. C'est notre fidèle mécano qui nous prépare des expositions extraordinaires à chaque édition. Et encore cette fois, il y avait vraiment de beaux modèles, ou il y a de beaux modèles dans ton stand. Et donc l'idée, c'est un petit peu de parler de votre relation avec la mécanique. Ça fait plusieurs décennies que vous êtes dans cet élément. Et moi, j'ai plutôt envie de parler de vous, de vos ressentis, de vos émotions que vous avez pu avoir avec des motos. Et notamment de parler de vos modèles préférés. Dans toute votre carrière, vous avez touché tellement de motos. Quelle moto, pour vous, côté mécanique, de tout ce qu'elle a pu apporter, de tout le travail que vous avez pu faire dessus, vous a apporté le plus de plaisir? Guy? Bon, c'est un peu compliqué à répondre, mais on a toujours plutôt envie de parler ou être concentré sur ce qu'on a fait en dernier, quoi. Ce qui est le cas de la réplique de la Honda RC 174, qui surtout a pris beaucoup d'années. Donc, et puis maintenant, c'est un modèle qu'on connaît bien et on a appris à décortiquer tout, à peu près tout en tout cas, de cette machine-là. Voilà, autrement, moi j'aime bien les machines diverses. Et j'ai aussi des MZ et Java de course qui sont des machines qui ont été faites dans les pays de l'Est avant la chute du mur en quelque sorte par des gens qui avaient peu de moyens mais un vrai génie mécanique. Et j'aime bien travailler sur ces motos-là pour aussi voir comment ils ont procédé, comment ils ont fait avec les peu de moyens qu'ils avaient. Et de comprendre aussi cette mécanique qui peut être différente de ce qu'on peut trouver traditionnellement. Oui. Et donc ils ont dû remplacer les machines, outils sophistiqués, parce qu'ils n'en avaient pas l'accès, par des... il a fallu compenser par des astuces mécaniques ou des astuces dans le concept du moteur notamment, parce qu'ils ne pouvaient pas usiner des très grosses pièces avec précision. Donc ils avaient tendance à découper en pièces plus petites pour pouvoir bien maîtriser sur les machines qu'ils avaient. Et toi Gérald, sur quelle moto tu as aimé travailler? T'as préféré peut-être, si je sais que tu as tellement travaillé sur tant de motos? Oui, il y a eu énormément de motos. Le coup de cœur, c'est un peu Suzuki, puisque dès mon plus jeune âge, roulé Suzuki. Donc la 750 de Barichin. Mais autrement, que ce soit une très ancienne ou les plus modernes, là, les MotoGP, j'ai vraiment plaisir à travailler dessus. Sur les modernes, j'ai besoin d'un collègue qui s'occupe de l'électronique, parce qu'il y a beaucoup d'électronique maintenant. Voilà. Mais moi, j'essaie surtout d'entretenir un patrimoine. Souvent, c'est plus de la recherche, du bricolage. C'est-à-dire que quand il y a une roue en magnésium quand il y a une roue qui est endommagée ou quelque chose, il faut que je repasse par la fonderie. C'est un peu les mêmes systèmes que pour Guy, quoi. Oui, trouver des solutions pour déjà contrôler si c'est viable, que ça puisse continuer à rouler, faire des traitements en conséquence ou alors faire de la reconstruction. Vous trouvez toujours une solution à un problème? On n'a pas le choix. Trouve une solution plus ou moins bonne, mais il faut trouver une solution, oui. Est-ce que vous avez le souvenir aussi d'une moto qui vous a vraiment posé problème? Vous dites là, non, il y en a tellement, il y en a trop. Il y a de toute façon toujours un problème qui se pointe à un moment ou à l'autre, à moins que vous trouviez une moto qui est complète, en état...
où toutes les pièces sont suffisamment bonnes pour juste être remises propres, réassemblées, repeintes, remontées. Ça peut arriver, mais autrement, il y a toujours bien un problème. Puis ça dépend ce que vous voulez faire. Hein, si vous voulez qu'elle soit belle et la mettre dans votre salon, c'est pas trop compliqué. Si vous voulez qu'elle soit belle et qu'elle roule un peu, tranquille, c'est déjà un peu plus dur. Et si vous voulez la mettre sur la piste et rouler comme elle roulait à l'époque, là ça devient très très dur. Et très coûteux, parce qu'il faut l'entretenir comme une moto de course. Et là, faut de la main d'œuvre, faut de l'argent, faut de la pièce. C'est une autre démarche. Il faut aussi beaucoup de temps. Moi, une simple Suzuki, c'est un 500. C'est un bicylindre que j'ai acheté en 1985 à Mondracci et les pièces étant introuvables. J'ai trouvé les dernières pièces en 2021, c'est-à-dire qu'il m'a fallu 36 ans pour assembler une simple bicylindre Suzuki. Là, petite question pour finir. Sur le plateau des Coupes Moto Légendes, il y a une moto qui vous a particulièrement impressionné, que vous n'avez pas l'habitude de voir et avec une mécanique intéressante? Alors je sais que toi, tu en as tellement vu, Gérald, que c'est peut-être difficile, rien de plus rien t'impressionne. Et puis on n'a pas eu trop le temps d'aller voir. Ouais, beaucoup de travail et je pense que Guy en a vu largement autant. Je vais vous libérer parce que je sais que votre emploi du temps est très très chargé. Merci beaucoup Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau des émissions vidéo des Coupes Moto Légendes. Moi je remercie beaucoup les coupes et surtout le public qui n'arrête pas de venir nous féliciter pour le travail que l'on fait. Et on essaie de conserver ce patrimoine et tout ce que les mécanos et pilotes ont fait pour qu'on en soit là, quoi. J'essaie de garder leurs souvenirs. Oui, bravo Gérald et merci encore.